Bonjour à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv et cette semaine nous nous trouvons dans le Vieux-Cambrai avec les travaux de requalification justement de ce centre-ville historique. C'est l'occasion de faire un point et de voir où en sont les travaux et le chantier. On s'intéresse donc de plus près à ce chantier avec Thomas Doroz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc technicien au service technique de la ville de Cambrai. Vous êtes entre guillemets le chef de projet de tous ces travaux d'envergure. C'est ça, c'est ça. Alors des travaux du Vieux-Cambrai qui ont débuté quand ? Donc la partie concessionnaire, ça a démarré il y a à peu près une petite année. Donc là, depuis le mois d'octobre, on a pu commencer enfin les revêtements de la rue des Anglaises jusqu'à la rue des Corbeaux, qui est déjà terminée. Et depuis le début d'année, on a repris les travaux de la rue des Corbeaux jusqu'à la rue des Anglaises. Alors c'est un travail, on le voit, donc des petites rues, mais justement qui nécessitent beaucoup de contraintes. C'est beaucoup de contraintes par rapport aux habitants, parce que déjà les rues sont beaucoup en sens unique. Donc il a fallu voir déjà pour faire un plan de circulation. Aussi, pour éviter finalement pour permettre l'entreprise à travailler plus facilement. Et ensuite, on regarde aussi pour que le piéton soit tout le temps protégé, parce qu'il y a beaucoup d'habitations. Et donc c'est un chantier spécifique de par finalement le profil des voiries. C'est pas finalement un chantier classique sur des grandes chaussées, quoi. Non, c'est ça. Et après, donc l'idée c'était de récupérer le pavé existant, de le reposer. Et ensuite, les trottoirs, on reprenait des pavés qui sont au centre technique. Donc on les triait et on fait un pavé scié qu'on remet en place. C'est finalement rester dans l'âme du Vieux-Cambrai ancien. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment garder cette idée-là du Vieux-Cambrai. Alors justement, en parlant d'authenticité, on s'est intéressé à découvrir une profession qui est celle de paveur. Et on retrouve Patrice, profession paveur. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors justement, on s'intéresse à présent à votre métier de paveur, qui est quand même un métier en tout cas assez rare, de refaire des chaussées comme ça en pavé. Alors ici, précisément, comment se déroule le chantier ? Quel type de pavé est-ce que vous mettez dans cette rue ? Là, c'est du pavé granit. Alors sur les trottoirs, c'est du 14-24 qui est scié en deux. Et sur la route, c'est exactement le même et qui est reposé à l'identique qu'avant. Alors ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Depuis 91. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est un métier finalement qui est assez compliqué, entre guillemets, puisque c'est assez rare de repaver comme ça des rues. Il n'y a plus des écoles comme il y avait avant. Maintenant, les jeunes, ils sont obligés de se former un peu dans des sociétés de pavage ou un truc comme ça. Alors justement, est-ce que c'est vous qui transmettez ce savoir-faire, puisque c'est un savoir-faire ? Une partie, oui. Et donc cette rue, ici, vous la refaites à l'identique avec des pavés comme dans le temps ? Oui, enfin les trottoirs et tout ça, c'est pas la même chose parce qu'avant c'était des dalles béton. Là ils refont les trottoirs, mais comme j'ai dit, avec les pavés sciés. Mais la route, oui, elle est refaite avec les mêmes pavés. Alors on vous voyait en train de travailler et donc c'est vraiment un travail très minutieux ? Oui, parce que si on travaille mal, les gens ils vont se tailler. Et qui demande du temps aussi ? Oui, ça c'est beaucoup plus long que le pavé béton ou un truc comme ça. Alors au niveau temps, par exemple, pour faire, je sais pas, une distance, un trottoir comme celui-ci, combien de temps vous mettez ? Là on a mis on est là depuis vendredi, je crois. D'accord, donc ça va faire jeudi. En tout, vous allez en avoir pour une bonne semaine, même plus. Pour finir là, même pas là. Après on va recommencer de l'autre côté, mais sinon là demain on aurait pratiquement terminé. Très bien, et merci beaucoup Patrice pour nous avoir éclairé sur ce métier de paveur. Merci. Au revoir. Alors le chantier se poursuit, nous voici à présent dans une nouvelle rue avec Caroline Flamand, ingénieure à la ville de Cambrai. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors le chantier se poursuit par quelle rue à présent ? Alors, nous sommes ici rue Lermoyer, rue du docteur Lermoyer, derrière la maison de retraite Godelier-Bolvin. Et donc effectivement, le chantier va se poursuivre par l'aménagement de cette rue et la rue d'Inchy en continuité. Alors ici précisément, donc dans cette rue du docteur Lermoyer, comment va être refaite cette chaussée ? Tout en pavé ou pas ? Non, ce sera plutôt dans l'esprit de la rue des Candillons, donc des trottoirs en pavé scié et une chaussée en enrobé avec un caniveau central pavé. Et ici, on a la chance d'avoir une rue assez large, donc on fera une zone de stationnement. Rue d'Inchy également ? Rue d'Inchy, le stationnement sera difficile parce qu'elle est plus étroite. Et donc ensuite, vous intervenez sur une autre rue encore ? Oui, la rue Monstrelet. Donc on rebascule côté rue Saint-Va
Et on refera les aménagements de surface de la rue Monstrelet dans le même esprit aussi que la rue des Candillons. Et donc il y a aussi un travail sur tout ce qui est réseau électrique, c'est ça? Oui, là on a des câbles apparents, donc l'idée c'est de les effacer, soit enfouissement, soit accrochés aux façades, pour qu'on ait plus ces guirlandes. Et puis dernier point également, en ce qui concerne l'eau potable. Oui, ici on a déjà fait un travail préalable de renouvellement d'une partie du réseau d'eau potable. Et rue Monstrelet aussi, à partir du mois de juillet, des travaux de renouvellement vont être engagés avant les travaux de surface. Donc ici, les premiers coups de pelle interviendront quand dans cette rue du Docteur Lermoyer, à peu près? Après les travaux de la rue Saint-Val, les équipes vont basculer, donc mois de juillet, sans doute. Ok. Eh ben, merci beaucoup Caroline, et puis on aura bien sûr l'occasion de refaire un point sur ce chantier de requalification du vieux Cambrai. Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. Au programme de cette semaine, tout d'abord les résultats du 2e concours international de violon qui a eu lieu le 17 mars dernier à l'initiative du Conservatoire de Cambrai et du Rotary Club Cambrai. Dans la catégorie Révélation, c'est Adrielle Collomb qui est lauréat. Dans la catégorie Espoir, Élise Perciot. Et enfin, dans la catégorie Soliste, Dorian Rambaud. Un public nombreux est ravi à assister à ces prestations de haut vol qui a permis à ces jeunes artistes de montrer toute leur virtuosité. Un concert maintenant des Cats and Trees, un duo de félins qui laisse à leur mélodie pop dansante le soin de marquer les esprits et les oreilles. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le samedi 30 mars à 20h30. Spectacle toujours avec le concert de la chorale Tempo au profit des Restos du Cœur. Rendez-vous dimanche 31 mars à 16h, église de l'Immaculée Conception, rue Victor Hugo à Cambrai. Et toujours la musique avec un concert, un hommage à Ennio Morricone interprété par l'Harmonie de Neuville-Saint-Rémy. Rendez-vous samedi 30 mars à 19h30, salle Jacques Anquetil à Neuville-Saint-Rémy. Un peu de sport maintenant avec Domitis, résidence service senior à Victor Hugo, qui propose de participer au Parcours du Cœur les 29 et 30 mars. Au programme le 29 mars, Gym Tonic de 9h30 à 11h et conférence à suivre. Le 30 mars de 10h à 11h30, marche tous en chœur et à suivre repas vitaminé et sophrologie. Enfin, une opération de suivi médical avec la journée de dépistage du diabète organisée par les 3 Lions Club du Cambrésis, Cambrai Louis Blériot, Cambrai Pétédame et Le Cateau Cambrésis Caudry. Samedi 30 mars de 10h à 17h, la galerie marchande de Cora Cambrai et Leclerc vous accueilleront donc pour un dépistage avec l'association Leader Diabète aidée par les élèves de soins infirmiers de l'INSI Cambrai. C'est gratuit et c'est une manière de faire ses courses en prenant soin de sa santé.